Mais d'abord la revue de presse. Alors sur les réseaux sociaux depuis hier soir circule cette une de Libération si dure, si douloureuse, vous l'avez peut-être déjà vu. Certains diront insoutenable, mais il faut bien dénoncer, il faut bien marquer les esprits. Les enfants d'Assad, c'est le titre. Et les enfants, eh bien ils sont là, la photo de leur petit corps entassés, les visages saisis dans l'incrédulité de la mort si jeune, de leur pureté aussi. Oui, vous allez voir, vous allez vous confronter à l'insoutenable de cette photo pour prendre la mesure de ce nouveau crime qui vient d'être commis en Syrie. Par qui ? Qui a commandité cette attaque chimique? Pour Libération, il n'y a pas de doute. Tous les témoignages convergent. Le responsable, c'est le régime syrien, c'est Bachar el-Assad. Libé écrit ce matin. Ces enfants gazés nous rappellent de leurs grands yeux ouverts sur l'horreur que pendant que nous savourons les premiers jours du printemps, eh bien, un peuple tout entier est massacré dans le silence général. Et Libé ajoute, la communauté internationale est dans une impasse totale. Bachar el-Assad a perdu la raison. Moscou refuse de le lâcher au prétexte que la menace djihadiste réelle est pire. L'Europe est exsangue. Ces deux piliers, la France et l'Allemagne, paralysés par des campagnes électorales. Et les Américains sont gouvernés par un fou dont on ne sait pas si on préférait qu'il intervienne ou qu'il s'abstienne. Le pire, c'est cette impuissance et cette honte sans fin. Voilà, c'est surtout de cette photo et de cet édito de Libé dont je voulais vous parler ce matin. Je vous signale aussi cette enquête du Parisien sur ces Françaises djihadistes. Constat inquiétant, en France, les femmes représentent le quart des personnes poursuivies pour terrorisme. Une note de la DGSI souligne leur dangerosité à l'étranger, mais aussi chez nous, sur le territoire national. La fermeture de la centrale de Fessenheim, le bras de fer dure depuis 5 ans déjà, rappellent les Échos. Pas sûr qu'EDF suive son feu vert aujourd'hui, donne son feu vert, on va suivre cette décision. Le journal rappelle que c'est justement l'opposition acharnée des directions successives d'EDF qui a eu raison, jusqu'ici en tout cas, de la promesse présidentielle de François Hollande. Et d'ailleurs, l'Humanité constate ce matin en sa une que l'écologie, thème majeur au centre désormais des préoccupations des Français, est encore relégué au second plan dans la campagne présidentielle. Il n'y a que 2 candidats, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui, selon l'UMA, lui donnent une place centrale.